Le chiffre 9 là, c'est le chiffre de l'enfantement. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître en 2025. C'est cette année-là, pour ceux qui sont spirituels. Quand tu prends 2025, 2, 0, 25, il faut additionner tout ça, trouver. Ça fait 9. 9 là, c'est le chiffre de l'enfantement. Ça veut dire qu'en 2025, là, en cette année 2025, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. Dans le monde spirituel, là, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître. C'est pourquoi les prophètes, Dieu les montre la nouvelle Côte d'Ivoire. Dieu les montre la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, la nouvelle Côte d'Ivoire, là, si vous voulez que ça apparaisse, c'est dans nos mains. Le peuple d'Israël, quand ils sont allés à Canaan, là, ils ont trouvé des gens là-bas, ils sont battus. Les gens disent, mais nous sommes comme des sauterelles en bas de ces gens. Et on dit, battez-vous. Ils sont allés se battre avec le nom de Dieu. Donc, si vous avez peur d'affronter Draman, on va perdre notre pays. Vous avez peur d'affronter les Djoula de... Voilà comment Bakari, qui a satisfait le saut étatique de Côte d'Ivoire. Il a menti qu'il est ivoirien, il a fait faux essai naissance. Il a menti. Assalé Tchemoko a démontré par A plus B que tout ce qu'il dit là, c'est des faux documents. Il n'est jamais allé en prison. Il n'est jamais allé en prison. Comme Bakari. Il n'est jamais... Quelqu'un qui a pris faux extrait de naissance pour mentir qu'il est né dans la clinique. Il a 2 extraits de naissance. Il a 2 cas d'identité. Il est malien, il est burkinabé. Ivoirien, c'est quand tu vas comprendre que ton pays est en danger. Quand tu vas comprendre que tu as fait de perdre ton pays. Si ce n'est pas les Libanais qui nous insultent, c'est les burkinabés, les Maliens qui volent nos nationalités. Et puis personne ne réagit. Sous prétexte qu'ils vont mourir. Il y a d'autres gens qui m'envoient en commentaire. Ah, mon vieux, nous n'avons pas fini de boire nos bières. Ah, non, on a nos go ici. Attends, c'est quelle mentalité ça là? C'est quelle mentalité ça là? En 2025, attends, tu parles de Mago ici, et feront finir pour mes pieds. En 2025, là, en 2025, nous sommes là. Il a dit en 2025, c'est l'année où Dieu a choisi, où on doit stopper Alassane Dramane Ouattara. C'est le chiffre, 2025, c'est le chiffre de l'enfantement, c'est le chiffre 9. Il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui va naître en 2025. Préparez vos combats dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Vous devez vous préparer au combat dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Vous devez rallier la Côte d'Ivoire. Là où tu te trouves, tu dois descendre en Côte d'Ivoire. On va mener le combat ensemble. On va mener le Côte d'Ivoire. Je vous dis toujours, on ne vous exhorte pas à partir en Côte d'Ivoire sans nous. Nous, on sera les premiers en Côte d'Ivoire. Nous, on a un Boeing. On sera les premiers en Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver, ça va arriver. Nous, on sera les premiers à fouler le sol ivoirien en Côte d'Ivoire. Voilà. On ne va pas vous dire par où on va passer. Comprendre qui pourra, mais nous serons les premiers arrivés en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas élection, l'armée bloque le pouvoir. S'il n'y a pas élection, l'armée bloque le pouvoir. On va traiter tous les rebelles là. On va traiter tous les connaisseurs que les sources, on va les dégager de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Ils n'ont qu'à aller faire école coranique là. Il n'y a pas, dans Côte d'Ivoire là, depuis qu'il faut créer l'armée de Côte d'Ivoire, tous les officiers sont là à l'école. On dit chez Ousmane. Il est comme terre. Quand on dit comme terre, c'est-à-dire que c'est lui qui commande l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui commande tous les généraux de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Ça a quel sens? Un illettré qui n'est pas là à l'école, ça a quel sens? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Et on dit, voilà, Ferré, commandant Ferré, qui est lieutenant, qui ne sait même pas faire la différence entre, il ne sait même pas quand on dit un, quand on dit une, mon abonné. Quelqu'un qui dit mon abonné, je suis là. Il connaît pas, il sait pas, il sait même pas, il sait pas. C'est ça là, c'est ça, vous, Ivoiriens, vous acceptez. Parce que vous avez peur d'affronter Ouattara. C'est qui on appelle Ouattara? C'est qui on appelle rebelle? C'est qui on appelle Djoula? C'est quoi? Je ne parle pas de mes frères du Nord, hein. Je ne parle pas des Koyaka, des Sénoufo. Je parle des Djoulaba, les nouveaux. Cette différence-là, pour faire cette différence-là, parce que il y a beaucoup de Djoula qui se cachent derrière les Ivoiriens du Nord. Justement, c'est ça le cas. Pour pouvoir faire un Boeing. Je ne parle pas de mes frères du Nord, hein. Je ne parle pas des Malinké, des Sénoufo, des Yakuba. Je ne parle pas de mes frères du Nord, hein. Non, je ne parle pas des Djoulaba. Ceux qui sont venus encore pour voler en nationalité, là. C'est de vous là que je parle. Vous serez traités avec toute la rigueur. Vous serez traités avec dextérité. Vous allez quitter la honte. Parce qu'on vous traitez là, vous n'allez plus jamais venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on vous traitez là, vous allez fuir dans votre pays. Tous les Burkinabés, les Maliens qui ont pris la nationalité ivoirienne là, qui ont fraudé, qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. De toute façon, vous traitez, vous n'allez jamais oublier ça. Voilà les Libanais aussi, mais qui tapent les poitrines. Et ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. Et c'est nous, on a ancêtre blanc. En Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas ancêtre blanc. Le Hassan Hayek, là, lui fait communiquer pour accuser une femme. Oh, la femme traversait la route. Pourtant, s'il n'y avait pas de vidéo là, la femme était morte comme ça.
Mola Mansi cadavre. Mola, un Djoula, il Mansi cadavre. C'est des gens comme ça, là. C'est ceux-là qui sont au pouvoir, là. Comment tu as connu une femme et puis tu Mansi elle encore qui a traversé la route, que tu as voulu l'éviter. Tu as saoulé, tu as bu, tu es fatigué, tu as perdu le volant de ton véhicule. Moi, j'ai déjà fait un accident. Moi, dans ma vie, j'ai fait 2 accidents. J'ai fait un accident. Mon premier accident, il est fait à Korogo, dans ma Mercedes. À Korogo, il est rentré chez moi. Il avait bu. Il a fait mon premier accident. Deuxième accident, il est quitté, il pourrait parler chez moi à Korogo, dit. Il avait bu. Il a fait deuxième accident. Je n'ai pas menti que il y a une femme qui traversait. Non, il a fait un accident, il a fait un accident. Toi, tu fais un accident, puis tu tues l'homme, puis tu manges le cadavre encore. Toi, tu es l'homme. C'est comme ça qu'ils ont fait à Arafat, quand Arafat est mort. Ceux-là. Mensonge chez Arafat, torpiller le pauvre Arafat. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, on s'est mis derrière eux pour insulter Arafat quand Arafat est mort. Aujourd'hui, là. C'est ça, ils sont. Douf, mon commandant, douf. Lui, quand Arafat a douf. C'est ça, il veut faire à Laurent Gbagbo, là. C'est ça, il veut faire à Laurent, président Laurent Gbagbo. Mais Dieu avec Laurent Gbagbo. Préparez-vous au combat. On demande à tous les Ivoiriens d'être prêts. Pour que nous, on n'a qu'à agir, là. Vous, là, ça commence par vous d'abord. Pour que l'armée de Côte d'Ivoire, pour que les Français, là, vont commencer à agir, là. Ça commence par vous d'abord. Et puis, d'abord même, là, ils lancent à partir de, nous sommes en juillet, fin juillet, là, fin juillet. Tous les Fancy, partout où vous trouvez là, on doit commencer à faire sortir nos t-shirts Fancy. Il y a un slogan, Fancy. Tous les Fancy en exil, tu payes ton treillis, tu flottes devant ici Fancy. Ils n'ont qu'à savoir qu'on n'est pas mort, on est vivant. Ils n'ont qu'à savoir que les Fancy ne vont jamais disparaître. Ils n'ont qu'à savoir ça. Si ça peut nous en donner facile, ils n'ont qu'à savoir que les Fancy là, on ne va jamais disparaître. Que le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, quand il a créé l'armée de Côte d'Ivoire, le nom qu'il a donné là, c'est Fancy, il a donné. Bédier est venu, il a continué les Fancy. Guy Robert est venu, il a continué les Fancy. Gbagbo Laurent est venu, il a continué les Fancy. Il a fait, comment 4 présidents, ils arrivent, ils continuent les Fancy. Il a fallu que Ouattara arrive, il change le nom des Fancy. Pourquoi il a changé? Parce qu'il a mis des étrangers dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et pour donner la force aux étrangers qui sont dans la Côte d'Ivoire, il faut changer le nom. Parce que c'est pas la même, ce n'est plus la même armée en fait. Ce n'est plus la même armée. Donc, s'il donne le nom Fancy, les rebelles qu'il a mis dans l'armée, les étrangers ne vont pas se reconnaître dedans. Donc, il faut changer le nom pour créer ce qu'on appelle les Fassi. Mais nous aussi, là, on ne se reconnaît pas dans les Fassi. Parce que nous, dans l'organigramme militaire de la Côte d'Ivoire, pour être un officier, il faut aller à l'école des officiers. Pour être un officier, il faut aller à l'école des officiers. Et même si tu as passé Tagro, que tu es devenu officier là, tu ne peux pas porter le galon de colonel. Donc Tagro s'arrête au galon de commandant. Quand on dit Tagro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es rentré sous-officier, mais tu as des diplômes. Tu es rentré sous-officier, tu as fait un parcours et tu passes un concours dans l'armée qui te permet d'être officier. Après peut-être 15 ans de service, tu es rentré sous-officier. Après 15 ans de service, avec des diplômes militaires, tu peux prétendre passer un concours d'officier. Ce n'est pas sûr que tu as à avoir. Mais si quand tu as eu le concours, tu deviens officier. Et ton grade limite, là, c'est commandant. Ce qui veut dire, même si les connaissent Zakaria chez Ousmane, ils ont pas beau accepter les grades, là. Ça veut dire qu'ils devaient se limiter au grade de commandant. Mais aujourd'hui, ils sont colonel-major. D'autres même sont généraux. D'autres même sont ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Et personne ne parle. Personne ne parle. Parce que vous avez peur. On se cache derrière Gbagbo. Un vieux de 60 ans et un vieux de 80 ans. Nous, vous tous en Côte d'Ivoire, là, vous parlez, vous cachez, bon, on touche du bois. Si Gbagbo finit de faire 5 ans, puis il meurt, on fait comment? Gbagbo finit de faire 5 ans, il meurt, on fait comment? On fait comment? Ah, Gbagbo finit de faire 5 ans, il meurt, on fait comment? Nelson Mandela est mort. Est-ce que Gbagbo sera caillou sur la terre? Vous tous, là, c'est Gbagbo, c'est vous tous, vous cachez derrière Gbagbo. Oh, Gbagbo, oh. Après Gbagbo, on fait comment? L'après Gbagbo, on fait comment? Bravo, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonjour, mon commandant Bobby Bakari. Bonjour, bravo. Je salue tout le monde sur le panel. Vous savez, je te rejoins, monsieur Bakari, je te rejoins beaucoup. Mais je vais te dire un signal. Tu sais, quand Ouattara a commencé à jouer son malin là, concernant l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, Gbagbo est sorti, il a dit il va faire bagarre, non? Quand il a dit il va faire bagarre là, ils n'ont pas mis son nom, ils ne les ont pas appelés pour aller leur donner les kits de parrainage. Je te dis, ce que tu dis là, c'est très réel. Et puis, c'est ça la trajectoire.
on va se battre par tous les moyens pour que le pouvoir puisse arriver dans la main de Gbagbo, peu importe l'issue. Soit ça va être par voie militaire, soit ça va être une transition civile. Mais comme tu le dis là, moi je soutiens la thèse pour dire que la transition qu'on doit mettre en place pour bien organiser les élections, pour que tout le monde puisse se présenter, et puis pour ne pas qu'il y ait des foufous, il faut que l'armée soit au cœur de la transition. Parce que il y a trop d'infiltration dans l'armée qui est notre protection, qui est comme notre vigile, ce sont les étrangers. Donc c'est l'armée même qui peut faire ce travail-là, c'est pas un civil. Donc moi mon souhait est que ce que tu as dit là, ça puisse se faire. Mais je sais que ça va se faire. Dites-vous que aujourd'hui la Côte doit être debout. Voilà, la Côte doit être très debout même. Et puis il n'y a pas de peur. Hein. La peur dont on est en train de parler sur le panel ici là, ce n'est pas dans le cœur des Ivoiriens encore. Regardez Dabou, regardez Port-Boué, partout le président Laurent Gbagbo est passé là. Ceux qui se sont déplacés là, ceux-là, ils sont prêts. Ouais, toute la Côte d'Ivoire, jusqu'en dans les villages, tout le monde est prêt. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui est sur le lèvre de tout le monde, dans tous les villages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas comme les Ivoiriens ont peur. Hein. Quand Ouattara, avant que Ouattara ait inscrit son nom là, c'est pas des armes que Gbagbo a pris. Quand il a parlé de bagarre, il n'a pas parlé d'armes, mais ils ont fait. Donc, le plus grand arrive, l'audit, voici là-bas où on va les chasser. Le bouton est là, hein. Ils vont appuyer, vous allez voir. Gbagbo va les pousser. Gbagbo, lui, son jeu là, c'est comme dame. Il est en train de les pousser, placer les pions. Vous allez voir, il y a beaucoup d'avancées dans ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ne prennent pas trop bad, mais le combat là, il y a beaucoup d'avancées dedans. Donc, très bientôt là, ceux-là, ils vont frayer. Attends, tu vas voir, vous allez voir. Les Ivoiriens sont debout, hein. Il n'y a pas de peur. Hein. Il n'y a même pas de peur dans le cas des Ivoiriens actuellement. Parce que tout le monde a le dos au mur. Et on doit faire ce foufou là. Parce que sans foufou, nous ne pouvons pas gagner notre souveraineté. Moi, je n'ai jamais vu un pays qui allait faire élection, Banque mondiale a investi dedans, la France a investi dedans, FMI a investi dedans. Ils vont venir faire cette élection-là. Et puis, on va gagner souveraineté. Jamais. On ne va jamais gagner souveraineté. Donc, à tous les coups, le foufou va se présenter. C'est en téléchargement. C'est en train de se préparer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bobby. Nous, là, on va faire, vous les militaires, là, vous allez prendre. Parce que quand le peuple va descendre, là, ce sont les militaires qui ont sorti. Voici le plan qui est là. Dès que le peuple soit net, les militaires y récupèrent. C'est comme ça que ça s'est passé dans l'AIS, dans les pays de l'AIS. C'est le peuple qui est descendu d'abord. Maintenant, quand le peuple descend comme ça, il faut que les hommes de loi, qui est l'armée, ils viennent s'installer pour récupérer. Non, mon frère, nous, on est déjà prêts. Voilà, donc soyez prêts. Nous, on est déjà prêts. On est déjà prêts. Kadi Jolie, voilà. On est déjà prêts. Voilà, donc soyez prêts. Et on va dire aux Djoula là. Aujourd'hui, entre eux et puis les ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, qui sont les originaux là, il n'y a pas là-bas entre eux. Parce que les gens se servent d'eux pour faire des conneries en Côte d'Ivoire ici, et nous on pense que c'est eux. Aujourd'hui, là, allez sur les panels, ils ont des panels, hein. Ils sont en train de démanteler tous les Djoula. Et ils disent même qu'ils vont rentrer au sud, venir écrire sur une maison des Djoula qui sont apatrides là. Ils vont mettre des gens apatrides pour que nous au sud ici on puisse les reconnaître. Les gens sont en train de faire un bon boulot, hein. Nos parents du nord là, ne pensez pas qu'ils dorment, hein. Ils ont des panels. Moi, je visite les panels. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mobilisée. Les gens on est unis. Plus qu'à jamais. La Côte d'Ivoire est unie aujourd'hui. Donc, tapotez, les gars. Tapotez, voilà. Mettez les cœurs, mettez vos amis. Hier même, il y a un jeune nordiste qui est monté. Ouais. Il dit, concours de police là, lui, il a vu, c'est tous des étrangers. Voilà. Concours de police là, lui, il a vu, c'est tous des. Il dit que lui, il est le neveu du ministre de la Justice. Le neveu du ministre de la Sécurité, c'est son nom qui est Vagondo. Mais comment comprendre? Lui, il n'a pas envie de parler, mais comment comprendre que lui n'a pas son nom? Si c'est Vagondo, il n'est pas du Nord, il est de Mans. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais comment comprendre que lui, il est le neveu de Vagondo? Lui, il ne gagne pas beaucoup de police. Mais si la liste là, c'est les étrangers seulement qui sont là-bas. Voilà. C'est la même chose comme dans le cacao. Aujourd'hui, dans le cacao là, nous, les jeunes Ivoiriens qui avons nos entreprises là, les gens nous ont effacés. Ils ont mis les étrangers. Les Burkinabés, les Libanais, les Maliens. Avec les Guinéens, voici ceux qui détiennent le cacao de Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ne peut pas travailler là-bas. Tu peux pas, ton entreprise même tu crées même là, le conseil même va t'emmerder. Donc, aujourd'hui là, tous les Ivoiriens dans tous les domaines d'activité, ils ont le dos au mur. Donc, tout le monde est prêt à aller là. On va faire le barrage, vous allez venir. Ne vous inquiétez pas. Voilà, l'Ivoirien n'a plus peur, hein. La peur est finie. Vous ne voyez pas aujourd'hui les cyberactivistes, ça sont en train de sortir beaucoup. Les gens n'ont plus peur, hein. Voilà, donc sois tranquille. Nous allons vous donner le pouvoir et puis après vous allez donner ça au président Laurent Gbagbo. Nous, c'est ce qu'on vous conseille. Nous, on doit nettoyer ça d'abord pour que tous les Ivoiriens soient candidats. Même si on doit nettoyer le pays. Maintenant, si on vous donne l'ouverture et que vous jouez au con et puis vous dites que vous allez bloquer jusqu'à des dates.
Nous connaissons votre mère. Non, mon frère. Ouais, Toi, il reconnaît ta voix. Ici, abonné sur ta page. ouais, je vois. Il reconnaît ta voix. Voilà, à la fin, là, tu vas tuer, mon frère. Ouais, Moi, c'est un pro Gbagbo. Écoute-moi très ouais, bien. Mais ouais. avant d'être un pro Gbagbo, moi, c'est un pro Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, c'est un pro Côte d'Ivoire. Ouais. Gbagbo lui-même l'a dit. Ouais. Il dit, premier couillon n'est pas couillon. Ouais. Ça veut dire que le vieux, là, il a appris de ses erreurs. Ouais. Ça veut dire que le vieux, il a appris de ses erreurs. Il dit, premier couillon n'est pas couillon. Ouais. Donc, ça veut dire que Gbagbo a appris de ses erreurs. Ouais. Donc, nous, quand on prend le pouvoir, c'est pas pour bloquer le pouvoir, c'est pour nettoyer, pour que le président Laurent, je dirais pas le président Laurent Gbagbo, c'est pour nettoyer, pour que celui qui a gagné les élections puisse venir s'asseoir. Effectivement. Maintenant, Voilà. ce que je vais te dire là, soyez prêts, parce que ça, c'est un combat qui va aller très loin. C'est pas un combat de 5 ans, hein. Parce que quand on voit Babou Ouattara là, le djihadisme va prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que un gars a dit. Il y a un Burkinabé qui est monté, il est là encore. Je vais le faire monter. C'est ce qu'il a dit, hein. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Soyez prêts au combat. C'est ce qu'il a dit. Il dit que vous allez chasser Ouattara, le djihadiste là, mon frère. Moi, voilà mes deux mains levées. On descend en Côte d'Ivoire, Ouattara tombe, il ne vient plus en France. On descend en Côte d'Ivoire, Ouattara tombe, il ne vient plus en France. Moi, il ne vient plus en France. Il y a vu chez quoi en France? Il y a vu chez quoi en France ici? Ouattara tombe, il ne vient plus en France. On va poursuivre les djihadistes là. On va se. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir, puis il a avatar. Ouattara tombe, il ne vient plus en France. Il y a vu chez quoi en France ici? Moi, il a bien fait de moi, j'ai fait de ma priorité les djihadistes qui vont entrer en Côte d'Ivoire là. J'ai fait ça de ma priorité. Moi, j'ai fait de ma priorité les djihadistes qui vont passer quand Ouattara va tomber là. C'est ce que tu dis là, mon frère. Il y a un Burkinabé qui est monté. Il dit terroriste qui est en Burkina là. C'est petit. Si Ouattara tombe là, ce qu'ils vont nous montrer là. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Ne vous inquiétez pas. Ce sont nos parents là qui sont en danger. Nos parents du Nord là, ils sont en danger. Hein. Commencez Bouna, Korogo, parler là-bas, ils sont en danger, mais ils savent pas. Non, nous-mêmes là, on va aller les traiter là-bas. Il a dit, si Ouattara sait ce qui se prépare pour lui là, il va fuir. Mon frère, tu penses que quand Ouattara va tomber là, nous, militaires de Côte d'Ivoire, on va accepter que les djihadistes restent en Côte d'Ivoire? Tu penses qu'on va accepter ça? On va aller les accueillir où ils sont là-bas. On va aller les accueillir là-bas où ils sont, on va aller les accueillir. On va aller les accueillir là-bas. Nous, militaires de Côte d'Ivoire, on ne va jamais accepter les terroristes en Côte d'Ivoire. Même si ça commence au nord, nous on quitte au sud pour aller les accueillir au nord là-bas. On ne va jamais laisser nos frères du nord être massacrés par les djihadistes. Jamais de la vie. Dans ce cas, pourquoi on a fait le combat? Pourquoi on a fait le combat? On va laisser les terroristes rentrer en Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Dès que ça rentre, dès qu'on prend le pouvoir, là, on s'en fait. Moi, je ne pense même pas qu'il y aura terroristes en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'on prend le pouvoir, la frontière Burkina-Mali, Burkina-Côte d'Ivoire sera sécurisée. Burkina-Mali sera sécurisé. Côte d'Ivoire-Niger sera sécurisé. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Parce que toutes les frontières seront sécurisées. Il y aura des forces mixtes pour sécuriser toutes les frontières. Les militaires maliens, les militaires ivoiriens, les burkinabés, on va se mettre ensemble pour sécuriser toutes nos frontières. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Donc, voilà. Je voulais te poser une question. Allez-y, je vous écoute. Le cas de Blaise Compaoré avec son ami Draman, là, selon toi, parce qu'à tout le coup, Draman va tomber. Et quand Draman va tomber là, Blaise Compaoré n'a pas un coin où il va se réfugier à l'air là sur la planète de terre. Tout le monde le connaît. Donc, selon toi, là, lui, là, quel sort qui lui sera réservé? Mon frère, on prend Blaise Compaoré. On prend son petit frère François Compaoré, on les attache. On les attache et puis on les dépose à la frontière du Mali, on les Burkina. Si on prend voiture, on les met dans l'avion, on les a trop respectés. Mon frère, on les apprend, on les prend dans la voiture, on les amène à la frontière du Burkina. On les attache là-bas, on les fait asseoir à la frontière, ils vont venir les chercher. On doit enlever ça dans le jeu de Blaise Compaoré. Si c'est un militaire qui a pris le pouvoir, on ne le met pas dans l'avion. On le met dans car. Lui et son frère, on les attache. Puis on va le déposer à la frontière du Burkina. On va même pas donner Blaise Compaoré à l'État burkinabé. On va donner Blaise au VDP. Lui et son frère, on va les donner au VDP. Puis si on le met dans l'avion, c'est qu'on a tout respecté Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui a dit à Gbagbo, tu es mon ami, mais il faut que Draman soit président de Côte d'Ivoire par tous les moyens. Par tous les moyens. Il faut que Draman soit président de Côte d'Ivoire.
Ça, vous comprenez? Les gars, vous ne voyez pas dans mon cœur, c'est ça. Vous ne voyez pas dans mon cœur. On va se laisser en 2025. Ne vous fatiguez pas. Écrivez ce que vous voulez. Dites militaire de TikTok. Dites ce que vous voulez. Mais 2025, là. Si vous savez ce qu'on vous prépare, là, vous allez commencer à fuir dès maintenant. Vous, les doulas de Divo, de Lakota, de Soubré, là. Si vous savez ce que nous, les Ivoiriens, on vous prépare avec nos frères Ivoiriens du Nord, là, vous allez quitter notre pays. Vous venez dans le pays des gens, dans le camion de bœufs. Vous vous cachez dans le camion de bœufs, dans le camion de moutons. Vous venez, vous dites vous êtes Ivoirien. Vous venez voler nationalité. Les Bakary Komé, là, il a 2 extraits de naissance. Il fait du faux et du faux. Ça ne va pas quelque part. Mola, déjà une femme sur la route. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Des bandits des grands chemins comme ça. Allez, nos pays, ouvre ton micro, tu as la parole. Ah, bonjour Bobby. Bonjour mon frère, comment tu vas? Ouais, très bien mon frère. Non, faut pas t'inquiéter Bobby. Je sais que toi tu es fort dans la tête. Parce que quand tu dis les Ivoiriens n'ont qu'à attendre, faut pas y voir attendre mot d'ordre. Mais tu sais que dans la maison là, il y a toujours un père de famille. Et c'est le père de famille qui dit toi là, il a payé ton école, là, il faut aller à l'école. Toi là, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est comme ça. Tu as vu non? Mais le guide même il dit, donnez-moi le pouvoir, il va fixer les clous. Ce qui veut dire qu'il n'a plus peur de quelqu'un. C'est pas les gens qui sont autour qui vont dire que non, pourquoi il a enlevé les policiers, les militaires, les gendarmes qui ont été recrutés depuis 2012, bien depuis 2011. Non. Ce qu'il va décider de faire là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu parler dedans. Xénophobie là, ça va s'appliquer fort même. Au départ, il n'était pas xénophobe. Maintenant, vous avez dit qu'il est xénophobe. Donc, il va appliquer maintenant. Et il est parti, il a fait ses 10 ans là-bas, c'est 8 ans, bien 10 ans, il a fait ça. Donc, il veut dire qu'il n'a plus peur de quelqu'un. Lui-même, il a dit, où est-ce là? Il n'a pas peur. On lui a demandé ici, il n'a pas dit c'est une chaîne RFI ou bien Flan F4 là. On lui dit, tu n'as pas peur? Il dit non, lui n'a jamais peur. Ah oui, non, Bobby. Donc, ça veut dire que le président même qui est là, président Gbagbo, il n'a pas peur. Et puis, c'est pas nous, on va peur. Les Ivoiriens qui sont au pays là-bas, là, ils n'ont pas peur, Bobby. Ils n'ont pas peur. En fait, ils respectent. Tu as vu, non? Ils respectent. Tellement ils respectent le président, eh ben, il ne veut pas prendre une décision. C'est vrai que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Tu vois, non? Mais ils ne veulent pas d'abord s'engager comme ça. Parce que ils veulent tellement le porter au pouvoir, non? Avec lui, son accord. Il ne veut pas lui donner le pouvoir comme ça. Il faut que lui-même dise. C'est comme en 2000, là, quand Gueye a bloqué le pouvoir. Là. Les gars étaient déjà dehors. Mais quand il a ajouté le mot qu'il a eu le pouvoir, aller chercher le pouvoir que Gueye a perdu là. Les gars sont sortis encore de plus. Et tu vois, c'est un mouvement qu'on les Ivoiriens attendent. C'est pas qu'ils ont peur. Et puis, ils ont recruté plein de gars maintenant, plein. Et tous c'est les Tchoulas, c'est vrai. Mais tu sais que tout le monde, là, chacun en meurt. Et puis celui qui n'a pas fait le mourir là, il ne peut pas libérer son pays. Un jour, j'ai un pendant le cas ensemble, et puis moi, il t'a dit que non, ah, Bobby, moi, ça, moi, il revive ça encore. Tu m'as dit non, tu es un mazo. Maintenant, toi-même, là, tu veux revivre ça maintenant. Moi, c'est militaire. Tu veux revivre ça. Donc, ça veut dire que ça va se passer. Tu vois, non, Bobby, je te reprends après. D'accord. Donc, voilà un peu ça. Hein. Ori Gigi, ouvre ton micro, tu as la parole, Ori Gigi. Ouais, salut frère Bobby. Vous m'entendez là, vous m'écoutez? Salut Bobby. Ouais, salut frère, comment tu vas? Ouais, ça va tranquille. Franchement, ça me fait plaisir que tu m'apprécies ton panel. Depuis très longtemps, je te suis et moi, je suis d'accord avec ton combat. Alors, vous voyez, aujourd'hui, moi, quand je vois l'atmosphère politique, sociale en Côte d'Ivoire, les partis politiques ne peuvent pas régler un problème, le problème qui nous divise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le seul arbitre qui peut faire que non, qu'il y aura la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est l'armée. Je peux m'expliquer largement sur ce sujet-là, en fait. Parce que, admettons que Gbagbo arrive au pouvoir, ou alors une autre personne qui arrive à la tête de la Côte d'Ivoire. Les gens des RHPD, là, est-ce qu'ils vont se laisser diriger par ce nouveau président-là qui va arriver, que ce soit Laurent Gbagbo ou bien quelqu'un d'autre? Donc moi, à mon âme et conscience, le seul, ça dit,
C'est l'armée seule qui peut prendre sa décision dans ce pays-là. Moi, comment j'écoute les partis politiques aujourd'hui, là, moi, je ne me vois plus derrière un parti politique. Parce que pour arrêter les tueries aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, c'est que Dramane Ouattara et ses dozos, et ses suiveurs, et ses mercenaires, et ses quoi, là, qui sont en train de massacrer le peuple ivoirien aujourd'hui. Ce n'est pas la politique qui peut mettre fin à ça. C'est l'armée. Parce que, regardons autour de nous, les pays limitrophes, aux alentours de la Côte d'Ivoire, il y a eu des élections. Mais au cours de ces élections-là, il y a eu des tueries. Mais les militaires là aujourd'hui qui sont là aujourd'hui, Tiani, Ibrahim, comment on appelle celui de Goïta, Assimi Goïta au Mali, tous ceux-là, ils ont fait leur coup d'État là, il n'y a pas eu de tueries. Hein. Mais la Côte d'Ivoire est champion de tueries dans les élections. Quand Laurent Gbagbo n'était pas là, il était à l'AE, les élections de 2020 là, ils ont massacré les gens. Il n'y a jamais eu élection en Côte d'Ivoire où ils n'ont pas tué les gens. Ils n'ont pas tagué les gens, autant pour moi, pour ne pas que le panel saute. C'est-à-dire, à chaque élection, il faut qu'on tague les gens. Donc, il est temps que l'armée, c'est-à-dire, on ne doit même pas mettre ça au conditionnel pour dire que s'il y a eu élection transparente, s'il y a eu des vraies élections. Bobby, il n'aura pas vraie élection en Côte d'Ivoire versus ce régime-là, jamais de la vie. La RE, là, quand on dit qu'on n'a qu'à reprendre, là, depuis la Dramane Ouattara, là, il ne veut pas. Mais, mon frère, tu sais pourquoi je dis, je parle au conditionnel? Parce que si on dit l'armée va prendre le pouvoir, tu connais les pro-Gbagbo, les PPACI. On s'en fout d'eux. Parce que eux, là, ils vont commencer à dire non, c'est pas Gbagbo, on t'a acheté. Excuse-moi de te le dire, on s'en fout des partis politiques à l'heure là. Au fait, tu as dit quelque chose ce matin là, moi qui m'a fait plaisir, c'est pour ça que je suis monté sur ton panel. Avant d'être parti politique là, tu es ivoirien d'abord. Patriote de la Côte d'Ivoire d'abord. Bobby, les vrais Ivoiriens, les vrais patriotes là, c'est l'armée. Bobby, toi, tu as dressé ta poitrine pour défendre ton pays. Pendant ce temps que non, il y a eu des politiciens qui ont frayé. Ils sont allés secourir quelque part. Mais toi, tu as défendu le pays. C'est ça qu'on appelle le vrai patriotisme. À l'heure actuelle où nous sommes là, mais regarde aujourd'hui où on parle là, au Mali, au Burkina, au Niger, tous les partis politiques là, on les a dessous, tous les partis politiques sont dessous en l'air là. Et justement, mon frère, motion, justement, c'est ce qui fait peur au PPACI. C'est pas si tu comprends. C'est parce que depuis on cherche les moyens, c'est ce qui leur fait peur. Parce que tous les partis politiques seront dissous. Et ça fait peur au PPACI, ça fait peur au PDCI, ça fait peur au MJT de Madame Simone Gbagbo, ça fait peur à Soro Guillaume, ça fait peur à tous les politiciens. Mais Bobby, excuse-moi de te retirer la parole, mais ça n'engage que. Ils sont là sur le régime de Ouattara pendant 15 ans. Ils ont réglé quoi? Regarde même Laurent Gbagbo. C'est vrai, on l'aime. On a une amour envers lui. Infini. Mais dès quand il fait sa sortie, il fait les meetings là, après ça, là, il y a quoi? Malgré tout ce qu'il est en train de faire, son nom n'est pas sur la liste électorale. On passe par les stratégies. On souhaite qu'il arrive au pouvoir, mais pas comment. Ouattara, il a juré, il a persisté sur sa bêtise. Il dit Laurent Gbagbo ne serait pas candidat. Il a mis tous les organes pour ça. Et même celui-là, il s'appelle comment là même là? Il s'appelle comment là? Afin Guessan dit que Alassane Ouattara est le champion de verrouillage. Vous-même qui êtes des partis politiques là, vous venez dire au public, aux citoyens ivoiriens pour dire que le président est le champion de verrouillage. Vous allez déverrouiller comment? Avec la politique si ce n'est pas les militaires. C'est une question, moi, il me pose. Vous-même qui êtes politicien là, vous venez, vous dites que oui, Dramane Ouattara, il a verrouillé. Il a tout verrouillé. Mais vous allez déverrouiller ça là. Allô? Je t'écoute, hein? Ouais, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil là. Vous-même qui êtes parti politique là, vous venez vous arrêter devant les citoyens ivoiriens pour dire que ce dictateur là, ce tyran là, il a tout verrouillé. Vous comptez sur quoi pour déverrouiller? Avec vos propos politiques là, durant 15 ans, c'est que vous n'avez pas pu reçu. Vous allez reçu ça à la dernière minute là. Par comment? Donc pour moi, à l'heure actuelle là, les politiques ne doivent plus être comptés même. C'est pas que moi je n'ai pas l'amour pour ces politiques, hein. Laurent Gbagbo, j'aime beaucoup. Laurent Gbagbo, je veux que, parce que il a le sens de citoyenneté, en fait, envers ses concitoyens. Il a c'est-à-dire, c'est un vrai citoyen. Il aime son peuple. Mais un civil, tu aimes ton peuple, là, tu n'as pas les moyens. Oh, pourtant, Laurent Gbagbo,
ne va pas venir s'arrêter directement comme Ouattara a fait les menaces à l'époque pour dire je vais déstabiliser ce régime-là. Laurent Gbagbo ne fera jamais ça. Parce qu'il ne veut pas se retourner en prison, ça c'est clair et net. Il ne veut pas salir son nom. Pas même il ne veut pas salir son nom. Il ne veut pas salir son nom en fait. Il ne va pas venir tirer, il ne va pas venir faire des discours qu'à l'époque là, ces tyrans-là a fait. Tapoter, mettez les cœurs s'il vous plaît. Tapoter, mettez les cœurs. Ce tyran-là, à l'époque là, il était sur toutes les plateformes de communication pour dire que non, je vais dégager Laurent Gbagbo, je vais rendre ce pays ingouvernable, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais à nos jours où nous sommes là, quel est ce parti politique-là qui a les couilles pour venir s'arrêter pour dire ça à Dramane Ouattara? On attend, on veut voir, c'est ce qu'on veut voir, parce que nous, on veut un changement. Donc, pour dire que non, les partis politiques, Bobby, il faut les caresser, ils ne pourront rien faire. Ils continuent un soulèvement populaire, oui. On veut cet soulèvement populaire. Afin que ça dit qu'ils ont verrouillé. Soulèvement populaire, là, ça va arriver comment? Ça va arriver comment? Bobby, les seuls moyens qui nous restent actuellement là pour délivrer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les moyens militaires. Vous êtes des militaires. Créez des stratégies, comment on va tirer ce vieux maudit là. C'est tout simplement. C'est tout. Créer des stratégies, un bon matin, on se lève là. La manière même qu'ils ont pris l'ancien président de la Guinée-Conakry là. Matin là, on a vu que non, les militaires l'ont entouré là. Créer une situation, on va tirer le vieux maudit là comme ça. Parce que si l'armée n'intervient pas et qu'il y a eu soi-disant des élections, Bobby, on serait là encore en train de compter les morts. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Gbagbo ne pourra pas gérer. Il va gérer les 60 chefs rebelles qui sont dans l'armée là, tous les militaires rebelles qui sont dans l'armée là. Le président Gbagbo les gère comment? Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas se replier au nord, pas le couper le nord encore? Qu'est-ce qui prouve? Pourtant, imaginons qu'un bon matin, on voit un béret rouge ou un béret vert, bien barbu, il assis, il ne rit pas. Et puis, il dresse des directives à suivre. Qui a les couilles pour se lever pour dire qu'il va contester? Qui a les couilles pour dire qu'il va... Franchement, moi, j'en ai marre d'écouter les propos politiques, les stratégies infinies, là. J'en ai marre. Parce que dans la dimension dans laquelle que mon peuple se trouve actuellement, là, regarde, il y a un petit cyberactiviste, Ibrahim Zigui. Ils sont en train d'insulter le petit, ils sont en train d'intimider. Hier, le petit faisait son panel. Jusqu'à même, il pleure. Il dit, je vous ai fait quoi? Moi, j'ai la Constitution avec moi. J'ai lu la Constitution. Je connais les textes et les règles. Malgré ça, je n'ai jamais dit des mots qui peuvent me condamner. Mais malgré ça, vous ne prenez pas votre temps pour lire la Constitution. Pourtant, moi, je me base sur ça pour critiquer les faits de la société. Et puis, vous m'intimidez pour ça. Vous voulez me tuer pour ça? Il a dit, venez faire ce que vous avez à faire. Et puis, ça va finir. Mais quand le petit, il dit ça là, à un moment donné, il ne se sent plus en sécurité. Le petit, là, d'un moment à l'autre, on peut entendre que non, ils l'ont fait disparaître ou bien il est quelque part en prison. Parce qu'il n'y a plus de sécurité dans ce pays. Donc, Bobby, moi particulièrement, citoyen lambda que je suis, le seul souhait que je souhaite actuellement, là, c'est par les moyens militaires. Trouvons des solutions pour enlever ce vieux maudit là à la tête de notre pays. Merci de m'avoir passé la parole. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Ok, vraiment, merci bien. On va passer la parole à Dadouche. Ouvre ton micro, tu as la parole, Dadouche. Dadouche, ouvre ton micro, tu as la parole. Bon, Dadouche n'est pas là. Le conseiller pro, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok. Bonjour le père. Bonjour le conseiller pro. Ouais, mes respects, papa. Comment tu vas? Voilà, pour commencer, moi j'ai des questions franchement à vous poser. Allez-y, je vous écoute parler. Voilà. C'est-à-dire quand vous faites vos panels là, déjà là, c'est quelle leçon vous pouvez nous donner? Parce que non, apparemment, j'ai l'impression que quand vous faites vos panels là, c'est d'inciter les jeunes Ivoiriens à se rebeller. Vous voyez un peu. Vous n'essayez pas de leur conseiller à rester tranquille ou à voter pour la paix. Mais quand vous faites vos panels, c'est d'inciter les gars, non, quand on vient là, on nettoie le pays, là, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Bon, d'accord. Franchement, moi, personnellement. Je suis d'accord pour ta remarque, je suis d'accord. Je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, posez. Kofi Toussaint était jazz, en plus, sa tête pour jouer le ballon, là. Les gens, ils ont attrapé? Non. D'accord, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, là, c'est simple. En 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas dans l'élection. Il y avait près de 300 morts. 300 personnes qui ont été déjà. Ceux qui ont gagné les 300 personnes, ils ont été mis aux arrêts. Bon, là, moi, c'est pas un vieux.
qu'au moins, Là, moi, je ne sais pas. d'accord, mais tu sais qu'au moins, il y a eu des Djali, n'est-ce pas? Forcément. D'accord. Est-ce que ceux qui ont déjà les Ivoiriens, là, ils ont été mis aux arrêts? Ceux qui ont déjà les Ivoiriens, c'est-à-dire? Quand il y avait un boycott actif, là, c'est courant qu'il y avait, il y avait boycott. Les Ivoiriens sont sortis. Ceux qui ont déjà les Ivoiriens. Il y a eu boycott. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a eu boycott en 2020. Ouattara voulait faire un mandat, là. D'accord. Bon, là, je suis au courant. Maintenant, la dernière question que je vais te poser, là. Sais-tu que le concours de police 2023-2025 est sorti? Oui. 5 pages. Est-ce que tu sais que c'est sorti? 5 pages. Non. Moi, je t'informe. Tu peux vérifier sur Google. Concours de police 2023-2025 est sorti. Il n'y a pas le nom d'un BT. Tout est nom du là dessus. Tu trouves ça comment? Vieux. Non, explique-moi, tu trouves ça comment? Non, laisse ta philosophie. Non, avant d'arriver à ta philosophie, d'abord, il te pose la question, tu trouves ça comment? Forcément, peut-être vous avez fait vos analyses là-bas. Non, champion, je t'ai posé une question. Tu trouves ça comment? Voilà, on appelle ça la discrimination. Ok, Mola a connu une femme. Dans la loi, quand tu fais un accident là, tu attends la police et les pompiers. Ils vont venir te faire un test d'alcoolémie pour voir si tu n'es pas saoulé. Moi, si tu n'as pas pris des stupéfiants. Est-ce que la procédure a été respectée? Mais vieux, l'accident de Mola n'a rien à voir avec la politique, franchement. Ah, bâtard. Nous sommes dans un pays qui sont régis par des lois. Tu es d'accord maintenant? Exactement. Non, il ne faut pas faire descendre. Il y a le raisonner. Nous sommes dans un pays qui est régi par les lois. Donc, si les lois ne sont pas respectées, là, ça veut dire que la politique a failli à son devoir. C'est ça, tu comprends? Parce que la politique, là, c'est eux qui arrêtent les cyber, là. Il y a un gars qui a mis le nom Draman, devait voter Draman, il a été arrêté. Il est en prison. Pourtant, Draman, là, c'est pas le nom de quelqu'un. Le président, il ne s'appelle plus Draman. Lui, il a parlé de Draman, mais ils ont le plan pour le mettre en prison. C'est ça, tu comprends? Voilà. Oui. Le président Laurent Gbagbo, là, il est quitté la CPI. Dans la 6 à grosse, là, c'est bien écrit, ne doit être privé d'aucun de ses droits. Le président Draman dit que Gbagbo a braqué BCAO. Mais l'argent de BCAO que Gbagbo a pris là, c'est ça, il a pour payer Draman, quand Draman était au Golfe là. Et puis tous les militaires qui sont au Golfe là, Draman les payait, tous les bédiers qui sont au Golfe là, Gbagbo a pris l'argent là pour les donner. Ils sont allés au procès de Gbagbo. Ils ont jugé Gbagbo pour braquage de la BCAO. La BCAO même était partie au procès de Gbagbo pour dire que Gbagbo ne nous a pas braqué. Le juge dit, comme Gbagbo ne vous a pas braqué, faites un courrier pour que ça nous serve de preuve que Gbagbo ne vous a pas braqué. Ils ont fait le courrier. Mais malgré le courrier que la BCAO a fait, Gbagbo a été condamné pour braquage de BCAO. Vrai ou faux? Exactement. Donc, quand tu vois tout ça là, est-ce que toi-même là, tu peux dire que nous sommes dans un état de droit? Bon, franchement, vous savez, le système politique... Non, je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux dire que nous sommes dans un pays d'un état de droit? Non, mais vu tous ces trucs-là, on peut dire non, que là, déjà, ils ont failli. Ça, c'est déjà... Non, ce n'est pas la question qui a été posée. Non, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Non, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que, vu toutes ces choses énumérées, est-ce que nous sommes dans un état de droit? Non. Maintenant, si nous ne sommes pas dans un état de droit, la loi dit que nous ne sommes plus dans un état de droit. La révolte est légale, en fait. Est-ce que tu comprends? Quand non, le président, quand Draman prend les dozos et puis les verse à l'ouest, sinon par exemple, est-ce que c'est normal? Je sais pas normal. D'accord, donc il te laisse la parole. Faut argumenter. Ok, merci. Donc je disais, le système politique là, chaque président en Côte d'Ivoire ici, là, chaque président a eu, comment on appelle, sa manière de diriger. Depuis le temps de Houphouët-Boigny là-bas, Houphouët-Boigny là, lui, il a dirigé en envoyant les Africains au pays ici pour pouvoir travailler avec lui. Vous voyez, non? Il envoyait des gars au pays ici pour travailler, mais aujourd'hui là, c'est tout ça là qui a créé tout ça. Donc la base déjà, mais c'est notre père fondateur. C'est notre père fondateur qui a créé tout ça. Maintenant, quand il a fait, comment on appelle, selon la constitution de l'an 1990 là-bas là, lui il a dit c'est le premier ministre, après lui là, c'est le premier ministre qui devait prendre, comment on appelle, le pouvoir. Mais ça a avéré que le premier ministre, il a changé, c'est le président de l'Assemblée nationale, il a donné le pouvoir au président de l'Assemblée nationale pour diriger le pays. Vous voyez un peu, c'est ce que le président Ouattara n'a pas aimé. Parce que là, il s'est senti nagué, vous voyez un peu. C'est archi faux.
C'est archi faux. C'est archi faux. T'es un philosophe, quoi. Non, non, je vais te rappeler la mémoire. Si tu peux lire les textes, va vérifier toi-même. Dans la constitution ivoirienne, depuis 1960 à l'indépendance, c'est le président de l'Assemblée nationale, après vacation de pouvoir du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui continue le mandat du président. Ce n'est jamais le Premier ministre. Alassane Dramane Ouattara, il a été le tout premier Premier ministre de la Côte d'Ivoire, mais son pouvoir était limité juste seulement pour le gouvernement, pas pour la présidentielle. Donc, ça n'a jamais été ce test-là. Si Oufo Boigny avait dit ça, que si le jour que lui n'est pas là, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui devrait prendre le pouvoir, ça allait être un test écrit, reconnu par tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens allaient prendre connaissance de ça. Donc, ce que tu dis là, frère, il faut aller te faire instruire pour venir raconter tes mensonges que tu es en train de dire ici là. C'est archi faux. Ok, mon frère, moi je suis là, moi il n'y a pas de parti politique, hein. Voilà. Mais moi je lutte pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que non, moi, je ne te comprends pas. Tu luttes pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais la paix là, ça passe par une élection juste et transparente, non? Ou bien? Exactement. Alors, donc comment tu luttes pour la paix en Côte d'Ivoire? Tu le pouvoir en place, attends. Moi, tu me traites de Vatangais. Petit, moi, moi, c'est un Vatangais. Je serai toujours un Vatangais face au régime de Ouattara. C'est Ouattara qui a dit, frapper ce programme moribond, il tombera comme un fruit pourri. Tu as appris ça, tu n'as pas appris. Tu as appris ça ou tu n'as pas appris ça? J'ai appris. Les rebelles, là, ils s'étaient quittés où? Ils sont où actuellement? Les colonels Zakara, Chirou Soumana, ils sont, qui les a nommés colonels? Ils ont fait la guerre pour qui? Ils sont battus pour qui? Mais la rébellion, mais c'est quoi on appelle la rébellion? Non, je te demande, ils sont battus pour qui? Les chefs de guerre, ils sont battus pour qui? Chéro, toi, t'as beaucoup sur le cœur, c'est pas bon, hein, vieux? Non, moi, champion, moi, c'est pas beaucoup sur le cœur. Moi, je te dis, moi, c'est réaliste. Toi, tu parles de paix. Mais quand tu parles de paix, là, la paix, là, ça passe par une élection juste et transparente ou bien? Exactement, c'est ce que nous, tout ça, on demande ça au président. Donc, attends, toi-même, tu demandes ça au président. Le président lui-même, là, il sait pas ça. Ouattara, c'est pas qu'une élection juste et transparente, là. Ça apaise les cœurs des Ivoiriens, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. La plupart des gars même qui sont en Europe, eux sont là à inciter les gens à se révolter ici. Or, quand on parle bien comme ça, eux, ça ne les gêne pas. Champion, s'il te plaît, écoute une seconde. Je vais te poser quelques questions. Ouais. Je sais que tu ne vas pas me donner les vraies réponses, mais je vais poser des questions là quand même. Dans un pays où le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, il veut la paix là, est-ce que c'est normal que 4 partis politiques en Côte d'Ivoire, il les exclut du jeu politique? Est-ce que c'est normal? Je vais citer les noms. Okay. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Soro Kibafori Guillaume, Charles Blé Goudé. C'est-à-dire il a enlevé tout cela dans la compétition présidentielle. Il les a retirés dedans. Tu connais ce qu'on appelle la citoyenneté. C'est-à-dire même pour aller voter même là. C'est-à-dire même s'il ne peut pas être candidat là, ils n'ont même pas le droit d'aller voter. Est-ce que c'est normal? Voilà moi ma question. Tu peux répondre? Faut répondre, non. T'as posé une question, faut répondre. Champion, c'est comment? Faut répondre. Il a disparu. De maudits comme ça. Là. Vous avez vu que c'est pas par la violence, les gars. Le gars a posé une question seulement, le gars a fui. C'est comme ça les moutons. Ils ne sont pas là à l'école, ils ne sont pas historiques. Petite question seulement. Je veux savoir, il était quelle ethnie d'abord même? Non, laisse son ethnie, c'est un mouton. Petite question, il a fui. Petite question, lui, il a fui. On ne l'a pas insulté, rien, il a allé au bout de ses idées. Petite question, il a fui en même temps. Vous comprenez? Ouais, le chef. Oui. La motion, il y a longtemps plus là. Oui. Allez-y, prends la parole. Mais toi, je te donne la parole, mais c'est pas tu n'écoutais pas? Non, moi, c'est Zizeto, c'est pas mon Ah, ouais, Zizeto, tu as la parole. Zizeto, Venance. Merci beaucoup. Moi, je viens à cause de toi seulement, parce que toi, tu mangeais trop, tu vois, non? Maintenant, pour te protéger, tu vois, des fois, il y a des propos militaires que tu dis là. Ça, c'est un secret pour vous. Tu vois un peu. Parce que après Johnny Pateko, pour moi, tu es beaucoup écouté par les vrais Ivoiriens. Attends, Zéné, toi, tu penses que nous, on va venir casser nos papos si TikTok, quoi? Non, mais il y a les petits papos aussi que tu donnes des fois là. Les morts là, ça les inspire. Parce qu'ils ont des gars, on les met spécialement pour nous surveiller. Moi, là, ma page là. Cette page TikTok là, c'est écouté par la République de Côte d'Ivoire. Et il y a les preuves de ce qu'il dit. Ouais. Tu sais, il y a les preuves de ce qu'il dit.
Je crains pour toi parce que si on veut voir, vous êtes Attends, Ibrahim Traoré de demain. attends, moi, je vais poser une question. Tu crains pour moi comment? Ils vont me dire quoi? Non, quand je dis je crains pour toi, tu vois un peu. Parce que. Comment craindre, champion? Moi, mon fils m'a déjà dit au revoir. Mon fils m'a dit, papa, il faut m'appeler. Faut m'appeler. On n'a qu'à profiter et payer, c'est pas quand tu vas partir. Ça, c'est mon fils qui m'a dit ça. Il y a vraiment le cœur. Hein? Dans le cœur d'un militaire, vraiment, Moi, mon fils, il m'appelle à 4 h du matin, puis il dort. Il lui demande, tu m'appelles à 4 h du matin. Il me dit, papa, je veux profiter de toi parce qu'on ne sait pas quand tu vas partir. Ça, c'est mon fils qui me dit ça. Lui, il est déjà prêt. Lui, il a 17 ans, lui, il est déjà prêt. Lui-même, il m'a jamais dit, papa, ce que tu fais, on va te dire, enlève toi. Non, il ne se mêle pas de ma politique. La seule fois, il m'appelait à 4 h du matin, j'ai dit, je le rappelle, je dors, mais il dit, à quoi? Il dit, mais petit. Il dit, non, papa, on va s'appeler plus souvent, parce que c'est pas quand tu vas partir. Faut m'appeler seulement. Là, c'est mon fils qui me dit, c'est que lui, il est mon proche, là. Mon sang, il a déjà accepté mon Djali. Champion, moi, j'ai pas peur comme il dit. Tôt ou tard, ça va venir. Tôt ou tard, ça va venir. Même ceux qui ont mes Djali, là, ils seront déjà. Forcés, ils vont partir. La Bible dit, toute âme goûtera à la mort. C'est comment on part là, comment on sait pas. Comment on va partir là? Bobby, excuse-moi, je voulais te poser une question là. Vas-y. Ton nom Bakary là, c'est un pro d'enchaînement ou bien c'est quoi? Vous comprendre. Tout le monde me pose une question là. Champion, je sais un petit gourou de manche là. Il ne peut pas m'appeler Bakary. Je disais Bakary, c'est un enchaînement. Et tu vois. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis fier. Bakary, les gars, parce que, non, Bakary, c'est un enchaînement. Hein. Moi, c'est jamais gourou. J'ai jamais vu là. Bakary, c'est un enchaînement, tu vois, dans l'armée là. Là, il y a toujours, j'explique ça, la lettre B. Mon nom commence par la lettre B. Bobby. Donc, pour ne pas dire Bobby sur le terrain, tu comprends? Et quand ça sur le terrain, quand on dit Bobby, autrement, tout le monde, même si tu ne me connais pas, mais quand tu as venu, tu as dit, mais là, il est chef, on l'appelait commandant Bobby, on l'appelait commandant Bobby. Donc, du coup, de bouche à oreille, on sait qui est commandant Bobby. Mais si on est sur le terrain, qu'est-ce que tu dis, commandant Bakary? Tu parles de bien. C'est mélangé. Si tu dis commandant Bravo, c'est le nom, c'est le B, tu dis Bravo. Moi, tu dis Bacchus. Ça veut dire on parle. C'est ce qu'on appelle l'alphabet militaire. Quand on veut coder un nom, on veut cacher un nom, on utilise l'alphabet militaire. Donc, l'alphabet militaire, mon nom, c'est Bakary. Tu peux m'appeler Bakary, tu peux m'appeler Bravo, tu peux m'appeler Bacchus, tu peux m'appeler Benjamin. Les gens suivent un peu. Il y a longtemps, moi, je suis sur ton panel, mais je voulais te dire toujours, mais quand tu as un montant, tu as fini à chier là. Donc, quand il a dit, voilà, il a dit que tu es de bonne humeur, voilà. Non, champion, ouais, c'est pas chiant, ouais, c'est pas ta guerre. Les gars, vous pouvez monter. Moi, la fois passée, j'étais monté sur ton panel. J'ai attendu jusqu'à le mois, tu m'as donné la parole, moi, j'étais occupé, donc, j'ai pas pu, après, tu m'as fait descendre. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis content, c'est la première fois que j'interviens. Et vraiment, en tout cas, force à toi pour ton combat. En tout cas, tous les gens qui sont sur tes panels là, je les suis, je suis abonné à eux. Et pratiquement aussi à toi. Vraiment, courage. On est avec toi. On est obligé, hein, tu vois. Moi, je suis un pro Côte d'Ivoire. Avant d'être un pro Gbagbo, je suis un pro Côte d'Ivoire. Tu vois, tout à l'heure, il y a mon frère qui est monté. Mon frère, moi, il s'est abonné à sa page, hein. Mais lui, il a peur que l'armée bloque le pouvoir. Ouais, c'est vrai. Lui-même, le poursuivait, il a fouillé là. Je crois, pour moi, il est au Ghana en question. Moi, je le suis beaucoup. Il dit, on était venu à sa richesse. Il a fouillé, maintenant, il est au Ghana, il n'est plus en Côte d'Ivoire. Bravo, ouvre ton micro, s'il te plaît. Bravo, ouvre ton micro. Voilà, c'est de lui, je parle. Bravo, là. Bravo. Il a fouillé. Il n'est plus. Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Position. Ouais, tu sais, tu es un guerrier. Voilà, un guerrier, là. Son cœur avec un vieux qui a 80 ans, comme tu l'as dit, là, c'est pas la même chose. Tu peux aller là, ton sein est chaud. Sache que le peuple va sortir. Voilà, le peuple va sortir et on va récupérer le pouvoir. Et puis tous les exilés qui sont là-bas, qui sont en train de traîner là-bas, les gens sont en train de les emmerder dans tous les autres là. Ils vont rentrer au pays. Voilà, vous allez venir avec vos connaissances, parce que la Côte d'Ivoire sera doux, hein, après Dramane, ça sera très doux. Parce que quand l'armée va faire la transition, parce qu'il faut que ça rentre dans l'oreille des partis politiques. Nous là, nous on connaît le président Laurent Gbagbo. On n'est pas dans le parti politique, ça fait du président Laurent Gbagbo, nous on connaît. Aujourd'hui là, si vous voyez que les Ivoiriens parlent du PPACI, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. Donc, quand la transition militaire va se mettre en place, on va négocier bien avec l'armée parce que les militaires, là, leur affaire, là, nous on a trop peur des militaires. On sait qu'ils sont bien pour la transition,
Mais est-ce que quand ils vont venir là, ils vont pas se retourner contre le peuple? C'est ça. Parce qu'avant, autant de guerres là, si tu as posé ton bout d'oreille, ils viennent et puis ils arrachent. Ça dit les gars, parce que l'armée, aujourd'hui la façon qu'on appelle ça, les gens de l'AES là, les gens de l'AES là sont avec le peuple là. Si l'armée aujourd'hui fait la transition et que même l'armée la vit comme ça avec le peuple, vous allez voir que le peuple va bien collaborer avec vous. Le djihadiste dont on parle là, ils seront démasqués dans tous les points. Voilà, ça il y a confiance. Donc, je vais répéter encore, il faut que... Mais dis-moi, on dit tu es au pays, mais tu es sorti du pays. C'est que je suis allé dans ton pas position à quelqu'un. Pour lui poser la question, mauvais. À un moment, tu as dit que tu étais recherché là, tu étais Oui, sorti. c'est la DST. C'est la DST. Elle te cherche pourquoi? Toi, tu as fait quoi? Ah, ils disent que moi, je suis sur les trucs là-bas, donc je parle mal. Donc, il faut qu'on m'arrête. Donc là-bas... Parler mal, la mission d'un pays de droit. Ah oui, il y a un gars de la DST qui m'a appelé pour me dire, même je m'a appelé là. Non, je me suis cherché. Voilà, je me suis cherché, donc là, je suis bien sécurisé. Voilà. Donc, comme je le disais, il faut qu'on soit prêt, parce qu'il y a la situation qu'on est en train de vivre là. Tout le monde est en train de passer à balle. Yeri, même le président même les présidents même de, comment on appelle, de parti de la société civile, il s'appelle Boka Sako, même lui-même là, ils l'ont propre dans 2 jours là, lui aussi il a fui. Oui, oui. Parce qu'il a dit la vérité. Même Joël Nguessan, ils l'ont mis en prison parce qu'il a dit la vérité en fait. Mais ceux-là, les Joël Nguessan là, le cas de Joël Nguessan, lui-même mérite ça. Il mérite ça parce que tous ceux qui sont mis contre le président Laurent Gbagbo, et tous à l'heure, ils ont des problèmes. Ils ont été dans le mensonge, dans la manipulation. Donc, c'est le salaire de tout ça là qu'ils sont en train de payer là. Voilà. Donc, nous, le fait même qu'il est là-bas. Regarde, tapoter, on ne va plus les tapotage, les tapoter. Tapoter, pas vous sauter mon compte, tapoter s'il vous plaît. Tapoter, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, tapoter. Ce que je vais vous dire, c'est que Bakary a dit quelque chose. Il dit il faut l'après Gbagbo. Il faut préparer l'après Gbagbo, hein, parce que la Côte d'Ivoire va changer, la Côte d'Ivoire sera vide. Et ce vide-là, il faut qu'on compense ça. Ne restez pas là, le vide va être là, et puis on manque beaucoup de trucs, c'est pas bon. Donc chaque Ivoirien doit se tenir prêt à aller là pour occuper les certaines activités que les gens nous ont arrachées. Mon frère, est-ce que l'après Gbagbo même là même? L'après Gbagbo, on a donné ça à qui? À un moment, Simon, nous, c'est à qui on donné? C'est ça le problème. L'après Gbagbo, on a donné ça à un patriote. Un patriote qui a voulu. Parce que cette histoire des partis politiques là, quand les militaires vont venir, ils vont dissoudre ça. Et puis on va prendre le président Laurent Gbagbo, on va mettre là. Ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à chercher travail à faire. Mais nous, si on vient là, ça vous fait 5 ans. Hein. Comment tu vois ça comment? Non, mais 5 ans là, tu penses que 5 ans là, c'est petit? Tu penses qu'aujourd'hui là, quand vous allez venir là, non seulement on va plus quitter la rue avec vous, on va combattre l'armée française, on va combattre les institutions. On va combattre les institutions. Vous allez faire la guerre. Nous, on va faire la politique. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut que tout le monde soit prêt à son niveau. Donc, voilà. Bobby, Donc, voilà. Bobby, ta position militaire, moi je suis d'accord avec ça. Parce que dans le pays où moi je suis ici là, mets simplement ta coiffure. Quand c'est bizarre, là, on te prend. Parce que c'est les militaires qui gèrent. Donc c'est les militaires qui peuvent mettre la propriété dans un pays et le respect, comme tel que tu dis. Vous devrez nettoyer ici. Gbagbo est trop sentimental. Gbagbo est trop sentimental. Gbagbo est trop sentimental. Quand tu regardes encore où on dit les microbes, quand il prend 50 microbes, c'est que les enfants des étrangers seulement. C'est que eux seulement. Il y a au moins peut-être 5 Ivoiriens dedans. Aujourd'hui là, et ces gens-là, quand ils grandissent, ils prennent nos petits frères pour les avoir drogue pour eux. Et puis, je connais tout, comment les petits étaient là. Moi, on a grandi à eux. Mec, ça les a étonnés, mais quand Gbagbo avait gagné à Togo, ça les a étonnés. Parce qu'ils se disent, ils sont beaucoup, mais comment Gbagbo a gagné là? Mais c'est les étrangers qui sont là-bas. Tu vois, à Togo et Bolivara, que tu disais là, quand tu as les autres au travail, c'est même Bolivara qui sont mis punés sur la rue. Moi, j'ai fait 10 ans de travail au plateau. J'étais à côté de votre camp. Nous, on partait moyen vos benzins là-bas. Quand vos moyens viennent là, les restes, nous, on court et ça, on va derrière vous. Quand un jour, tu parlais de ton lieu là où tu travailles, la présence là, c'est comme tu es mon voisin. Nous, on a duré à côté de vous, on vous maîtrise bien. C'était la famille, on ne te maîtrise pas. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas du là, tu ne moyens pas. Donc, vraiment, moi, je suis d'accord avec toi. Le gars qui est venu pour dire, non, toi, tu ne donnes pas conseil. Il dit, toi, tu ne donnes pas conseil à les gens. Mais il n'a qu'à aller voir son papa et sa maman, ils vont lui donner conseil là. Attends, mon frère, tu te rappelles, quand vous venez à la baraque là, on mettait sauce arachide pour vous donner, non? C'est une cuillère seulement. Quand il met pour acheter les en même temps. Une louche. On met assez. Mais allez là, si t'es pas du là, tu ne manges pas là-bas.
Non, ils ont trop gâté celui-là, quoi. Ils ont trop gâté. Donc, moi, je suis avec toi. Dès que, oh, c'est bon déjà. Donc, chacun te prend sa Bonjour. position, on regarde le coup. Bonjour. Ouais, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Ouais, nickel, mon frère. En Nickel du fait, moi, je matin. pas. Ouais, il n'y a rien de grave. Je suis monté pour toi et à cause de toi. Aïe, il y a problème matin là. Ouais. Hein. Non, Il est t'as pas de monté, problème. il est monté pour moi, à cause de À moi. cause de toi. Ah, ah. Il faut Parce donner que ta voix, frère. quand tu vas savoir qui te parle là, et c'est quand on cause à Nibos après. Attends là, parle encore, parle encore. J'ai dit quand tu as. En fait, il faut laisser ça là, pardon, arrête de me distraire. J'ai dit, quand Non, tu vas non, savoir qui te parle là, non, je cherche la voix, je cherche la voix, mais ta voix tu là. ne peux pas retrouver la voix. Il faut partir au GI pour retrouver la voix. Hé, petit, ta foutaise. T'as donné mon binôme, 9 de la première compagnie commando. Tu dis quoi? Arrête tes bêtises là. Il y avait ton numéro quand tu étais en Ukraine, quand tu es quitté là-bas, il n'y avait plus ton numéro. T'as mon binôme, première compagnie. Donc, à Guedo, on devait être dans la même chambre là. C'est Pontet. Est-ce que t'as entendu parler? T'as entendu? Mais C'est toi qui dis ta voix, que c'est pas facile. c'est toi qui dis qu'il n'y a pas reconnaître ta voix. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait combien d'années? Ça fait. Non, il Joe. La Eh, dernière comment- fois quand j'ai parlé avec toi, où tu étais en Ukraine avec ta femme, où on avait à causer jusque-là, et après ça, bon, jusqu'à aujourd'hui encore. Ouais, ça me fait maintenant, ça peut faire. Il y a longtemps, il y a longtemps. Tu te rappelles quand on s'est vu un jour, tu m'as amené chez toi à Yopougon, belge. Ouais, mais ça, c'est une lèvre rouge là. Voilà, oui, avant la- exact, avant la crise- exact, avant c'est la- ça même. Avant la crise là, tu m'as envoyé Oui. chez toi tranquille. On y va, mon frère. Ouais. Et Position. c'est mon frère, des joueurs. Avant la crise, t'étais la CCS là. Et mon frère, tout ça là, c'était avant la crise. Là, tu as décroché dans le départ. Je suis aux États-Unis ici. Ici au Séré. La panthère, il dit, Ouais, vois mon ça là. frère. Vois ça là, je connais ça. Non, mais quand il faut que tu as accroché ton nom, il faut que tu vas me reconnaître facilement. Ah, Parce que la d'accord. dernière fois même là, il y a l'autre là-dedans en or qui m'a demandé si elle était nouvelle. J'ai dit en tout cas, il écoute souvent ton panel, mais nouvelle là, on n'a pas encore causé. Il n'y a pas de drap. C'est que tu vois le numéro qui est en vert là. En bas, en vert là, tu as vu le 06 10 17 67 25 43 là. Ah, hein? C'est ma ligne directe. Mais fais attention à ça, écoute. Hein. Non, toi aussi, mon frère, tu connais pas faire là. C'est parce que Ah, moi, de donc, trop parler. Il y a des gens donc, qui. Il y a Vas-y. des gens qui montent sur ton panel, qui disent ce qu'ils ne savent pas, qui parlent ce qu'ils n'ont jamais entendu, qui racontent ce qu'ils n'ont jamais vu. Mais nous qui avons vécu là, souvent c'est mieux de ne pas en parler. Parce que mine de rien, quand tu vas parler, ça fait pitié en fait. Ça fait pitié. Il me rappelle de ton nom. Baby bro. Baby bro. C'est ça même. C'est- Le nom. Attends, le nom Panthère là, qui t'a donné ça? C'est moi qui t'a donné ça? C'est toi Commando- qui m'as donné ça. Commando Panthère. Ça, c'est depuis Akandje qui m'a donné ça. Voilà, c'est Commando Panthère. J'ai dit, c'est dans la crise là, qui est croisé? Dans la crise là. Qui ça? Qui va m'enlever dans Magnan, dans la crise là? Soumaro. Tu dis quoi? Dans la crise là. Commandant Soumaro. Non, pas Commando Soumaro, notre promo là, Soumaro. C'est ça, j'ai dit là, il n'y a pas Commandant Soumaro là. Il est Oui, ça. toi aussi. C'est pas le neveu de Ouattara là. C'est lui. C'est lui, il n'y a pas Ah, il était à bord de Commandant Soumaro. Il est venu là, il était quoi? Il était rien. J'ai dit, dans la crise là, c'est Soumaro qui Il a m'enlève quitté dans l'armée. main. Elle était au courant. Non, il n'est pas au courant. Il te fait un point, il a quitté l'armée. Ah, il a quitté l'armée. Parce qu'un jour, on s'est vu, il a commencé à dire, il regrette. Il m'a trouvé en état major. Il dit, Bobby, je regrette. J'ai Pourquoi j'ai dit. déjà mes frères ivoiriens, je regrette. Bobby, ceux-là, c'est les maudits. Tu sais, c'est pas parler bien français. Oh. C'est les Exactement. maudits. Je regrette. Bobby, je regrette. Il a dit, tu regrette. Il a maigri, hein. Il a maigri même. Et puis, Tout il l'argent était qu'il avait, tout l'argent qu'il avait récupéré de gauche à droite, moi, il était à Bobo là. C'est à qui il a confié. Il a confié à un gorobé. Ah, Fatoya. Le gros gars a mis Non, dedans. toi aussi, on ne reconnaît pas les faits. Ah, sérieux? Non, la classe. On ne reconnaît pas les faits. Non, c'est mort, c'est fini. Ah, c'est mort, c'est fini. Il était devenu bizarre même. Et puis après la mort de Ouattara, même là, il a quitté la main même dedans. Là, c'était un élément de Ouattara. C'est son neveu, direct.
C'est son nouveau direct. C'est pas. C'est pourquoi il est croisé à l'état-major. Il dit, Bobby, il regrette. Pourquoi il a fait la guerre, il regrette. Donc, mais il n'est pas entré dans les détails. Quand il a vu, il savait qu'ils ont mis ça en fait. Il était sale. Il avait pris une balle, un grain au pied, il boitait en fait. Tiens, c'est ça, mais non, c'est que vraiment tu l'as vu vraiment. Ah, il a pris le grain au pied. Lui, on s'est vu 2 fois. On s'est vu dans la crise une fois où les Marois m'ont bombé. Bon, la crise était presque finie. Tout le monde est décroché. Il était dans un Baka. Puis ils ont basé le Baka. Ils ont tout le monde. Et mais donc voilà Rougeau qui est là. Là, c'est maintenant, on m'envoie chez les chefs. Comme on m'envoie chez les chefs, maintenant, c'est Soumoro qui voit. C'est que Soumoro, lui, c'est pareil, Abidjan. Donc, quand on bullait, on partait manger chez nous à la maison. Tu vois, un peu plus de moi. On a créé une familiarité. Tu te rappelles, non? Lui, moi, Dieu m'a dit, il est sorti là même. Voilà, toi, tu vois un peu. Donc, ceux-là, lui, c'est pas écrit. Donc, souvent, là, c'est moi était élève du jour pour lui. Il était élève du jour pour lui. Élève du jour pour demander, voilà, Cadet. Tu vois, donc, il faisait